Marchons avec Saint Joseph. Les consolations de Saint Joseph à la mort. Représentons-nous Marie, soutenant Saint Joseph. Et Jésus, devant lui montre le ciel. La présence de Jésus et de Marie, d'une telle épouse et d'un tel fils, puisque c'est le nom que daignait prendre le divin Rédempteur, rendit la mort de Saint Joseph très précieuse et très douce. En effet, comment aurait-elle pu être amère, la mort de celui qui expirait entre les bras de la vie? Qui jamais pourra dire ou saisir les pures délices, les suaves consolations, les bienheureuses espérances, les actes de résignation, les flammes de charité que soufflaient au cœur de Joseph les paroles de vie éternelle que lui disaient tour à tour Jésus et Marie à ce dernier moment de sa vie? La mort de notre saint fut donc toute paisible et toute suave, sans angoisse et sans terreur, parce que sa vie avait toujours été vraiment sainte et pure. Ainsi ne sauraient mourir ceux qui ont quelquefois offensé Dieu. Ah, si nous en sommes là, nous ne laissons pourtant pas abattre par le découragement. Faisons pénitence, et notre mort sera consolée par les divins baisers du Fils de Dieu. Les saints anges nous couvriront de leurs ailes pour nous rassurer contre les frayeurs du démon. Marie, la patronne de la bonne mort, nous environnera de sa protection maternelle. Elle nous cachera dans les plis de son manteau miséricordieux. Jésus se donnera à nous de la manière la plus ineffable, afin d'être lui-même notre viatique dans le redoutable passage du temps à l'éternité. Ô mon saint protecteur, si je n'ai pas droit à une mort aussi sainte et aussi consolée que la vôtre, parce que ma vie n'est pas pure comme la vôtre, du moins, j'ai droit à votre protection spéciale à ce terrible moment, par la confiance que j'ai mise en vous. Je vous charge de m'en adoucir les terreurs, je m'abandonne pour cela entièrement à vous. Peut-être ce matin, dans nos résolutions, nous pourrions recommander aux mourants, quand on les assiste, l'exemple de la mort de Saint Joseph, et garder comme bouquet spirituel que nos derniers moments ressemblent à ceux-là. Nombre 33, verset 10. L'exemple de ce jour est de Maria d'Agreda, tiré de la cité mystique Jésus auprès de Joseph mourant. Assez longtemps, Joseph avait nourri à la sueur de son front celui que David appelle le pauvre et le divin mendiant. C'est maintenant à Jésus de veiller sur Joseph, pendant que Marie soutient son corps languissant. Celui qui nourrit tout être, Jésus, de ses mains divines, lui servait un peu de nourriture qu'il avait échangée contre les outils devenus désormais inutiles. Puis pour le consoler, notre Seigneur fixait sur le malade ses yeux mouillés de larmes et lui disait ces paroles. « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Alors des rayons d'une lumière inconnue à ce monde de ténèbres jaillirent du cœur, des lèvres et des regards de Jésus et enveloppèrent le patriarche de mystérieuse clarté. Pendant ce temps, les anges vinrent le réjouir de leur présence, le consoler par leurs cantiques, embaumer sa chaumière de l'odeur des plus délicieux parfums.
Prions. Tu demeures, Saint Joseph, notre protecteur. Protège l'Église, la famille qui est née du salut de Jésus. Protège spécialement le peuple qui s'est placé sous ton patronage. Aide-le à s'approcher du mystère du Christ dans les dispositions de foi, de soumission et d'amour qui ont été les tiennes. Regarde les besoins spirituels et matériels de ceux qui recourent à ton intercession, en particulier des familles, des pauvres et de toute pauvreté. Par toi, ils sont sûrs de rejoindre le regard maternel de Marie et la main de Jésus qui les secourt. Amen. Saint Joseph, patron de la bonne mort, prie pour nous. Saint Joseph, consolateur des défunts, prie pour nous. Amen.